Bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Yitro, Shabbat qui ressemble au don de la Torah, puisqu'on lit la paracha du don de la Torah, paracha clé, 17e paracha de la Torah, 17 valeurs numériques du mot Tov, donc c'est une bonne paracha, une paracha qui nous invite à l'étude, une paracha qui nous invite au conseil, une paracha qui commence avec les retrouvailles entre Yitro, le beau-père de Moshe, et Moshe qui vient avec son épouse, ses enfants. Moshe retrouve sa famille. C'est un grand moment de retrouvailles et de réunification de la famille. Et puis après, Moshe qui est tellement investi pour le peuple, Yitro lui conseille de déléguer, parce que Moshe ne pouvait pas le faire de lui-même, parce qu'on aurait pu considérer que Moshe voulait un peu se débarrasser de ses responsabilités. Il fallait que le conseil vienne de l'extérieur, de quelqu'un qui va dire à Moshe, délègue, ne fais pas tout. Et c'est ce qui va se passer. Cette organisation du din, de la justice, cette organisation de la société, va être la meilleure façon de se préparer au don de la Torah, même si, d'après certains, cette paracha est très emblématique de l'expression « Ein mukdam u'mauchar baTorah ». La Torah n'a pas été écrite dans l'ordre chronologique, car la Torah n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre d'enseignement où même l'ordre est porteur de messages. Ainsi, est-ce que Yitro est venu avant le don de la Torah ou après le don de la Torah? Cela est l'objet de grandes discussions entre les commentateurs. Parce que on peut suivre l'ordre comme c'est écrit, donc Yitro serait venu avant le don de la Torah. Et donc c'est une introduction au don de la Torah. Mais si on dit comme cela, comment peut-on comprendre que le lendemain de la venue de Yitro, eh bien Moshe siège et juge. Moshe donne les lois. Ça veut dire qu'il a reçu des lois. Et si on a avant le don de la Torah, qu'est-ce qu'il pouvait trancher, comment il pouvait donner? Alors, on peut dire que les personnes venaient pour consulter, pour avoir un conseil de ce que la parole de Dieu va dire, peut-être pas forcément les mitzvot, ou dire que on est après le moment de Mara. Souvenez-vous, dans la paracha de la semaine dernière, on a évoqué l'endroit où l'eau était amère, et à cet endroit, on nous dit, dans le Talmud, dans le traité Sanhédrin, que Dieu a donné une petite partie de mitzvot, notamment 10 chapitres, comme les 10 commandements, à Mara, et parmi lesquels on retrouve les dynim, justement les lois de gestion entre les personnes. Et donc Moshe, avant le don de la Torah, avait des dynim, avait des lois, et il pouvait statuer. Enfin, on va pas trancher entre les commentateurs, parce que Eilu Vailu Divrei Elokim Chaim, la beauté et la grandeur de la Torah, c'est que cela et cela sont les paroles de Dieu. Et donc les deux, même si dans la réalité c'est pas évident à comprendre, en tout cas la Torah va nous permettre la possibilité d'une lecture où Yitro vient avant le don de la Torah et où Yitro vient après le don de la Torah, et l'ordre de la Torah n'est pas donc un ordre chronologique. Alors Yitro, c'est tout un symbole de celui qui va rajouter. On dit que Yitro avait 6 noms, et parmi lesquels il y avait Yeter. On a rajouté, parce qu'on a rajouté une paracha dans la Torah, la paracha du conseil qu'il va donner à Moshe, et donc c'est celui qui va rajouter dans l'étude. Remarquable, parce que les 10 commandements, les Aseret et Dibrot, on les retrouve 2 fois dans la Torah. Une fois dans la paracha de cette semaine, la paracha Yitro, dans le livre donc de l'Exode, et une autre fois on le retrouvera dans le livre du Deutéronome, la deuxième paracha du Deutéronome, la paracha Vaïtranan. Et on pourrait dire que ces deux approches, ces deux versions des 10 commandements sont un peu différentes et se complètent bien évidemment. C'est la réalisation des deux qui nous permet d'avoir la totalité des 10 commandements, comme on le voit par rapport au Shabbat, où dans la première version, celle que nous lirons Shabbat, souviens-toi du jour du Shabbat, Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho, alors que dans la deuxième version d'Avaïtranan, Shamor et Yom HaShabbat, garde le jour du Shabbat. Dans Zachor, c'est tout l'aspect positif, le kiddush, faire tout ce qu'on doit faire au niveau positif dans le Shabbat. Shamor, garde, c'est tout l'aspect, je dirais pas négatif, mais je veux dire passif, de ne pas faire, de ne pas travailler. Alors, il y a cette complémentarité, mais cette complémentarité, on peut la comprendre aussi même à travers le nom de la paracha. Yitro d'un côté, le nom de cet homme qui rajoute dans la Torah, et d'un autre côté, Vaïtranan.
Vaïtranan, j'ai imploré Dieu. C'est Moshe qui a imploré Dieu pour entrer en Israël, parce que En Torah que Torah Teret Israël, l'étude de la Torah en Israël n'a rien à voir avec la Torah en dehors d'Israël, c'est pour ça. Il voulait entrer en Israël. Mais Dieu ne l'a pas laissé, pour des raisons qu'on verra une autre fois, mais Vaïtranan, c'est ce principe de la prière. Souvenez-vous, dans la définition de Yaakov, il est marqué à Kol Yaakov Vayadam Yed Esav. La voix, c'est la voix de Jacob. Et le mot voix est marqué 2 fois, Kol Yaakov. Pourquoi 2 fois le mot Kol? Parce qu'il y a la voix de la prière et la voie de l'étude. Ce sont ces 2 voies qui sont en fait la voie à suivre, comme on pourrait dire. Ainsi, la voie de l'étude, c'est la voie de la parashat Yitro, la voie de la prière, c'est la voie de la parashat Vaïtranan. Et dans cet aspect de l'étude, on peut remarquer que Yitro va être l'archétype d'une conversion réussie, qui va après même aller convertir les siens. Quand dans la fin de la paracha, on nous dit paracha du passage qui parle de Yitro, mais on dit qu'il est retourné vers les siens. C'était pour leur permettre aussi d'avoir cette ouverture vers le judaïsme. Et on retrouvera des peuples kénis. Le Kéni, ce sont les descendants de Yitro. Et on retrouve dans cette conversion de Yitro tout un symbole de l'étude de la Torah. N'oublions pas que dans le lien avec les convertis, l'étude de la Torah a une résonance particulière. Souvenez-vous que Rabbi Meir est descendant de convertis, Rabbi Akiva est descendant de convertis, Aftalion, comme son nom l'indique, est d'origine aussi étrangère. Mais c'est pas seulement de convertis, c'est aussi ce principe de celui qui peut être loin. Souvenons-nous de Resh Lakish, qui avait étudié avec Rabbi Yochanan, qui était un bandit de grand chemin au début, et puis qui va faire Teshuvah, et qui va devenir une sommité dans l'étude. L'étude va pouvoir toucher tout le monde, et c'est ça. La paracha qui parle du don de la Torah porte le nom de quelqu'un qui a priori n'avait pas forcément l'opportunité de pouvoir avoir un accès à la Torah. Il n'était pas parmi les enfants d'Israël. Et en plus de ça, il était Cohen Midian. C'était un prêtre de Midian. Et puis, on va dire qu'il avait goûté à toutes les spiritualités. Et il avait bien remarqué, Ki Gadol Hachem Mikol Elohim, Dieu est plus grand que tous les autres dieux. C'est pour ça que je dis Elohim et je dis pas Elohim, puisque c'est Elohim, c'est quand c'est Dieu. Alors on le prononce pas comme il faut, mais quand il s'agit de divinités étrangères, on peut dire Elohim Acherim, et pas Elohim Acherim. C'est une erreur qu'on entend des fois, de cette crainte de pas vouloir dire le nom de Dieu, quand en fait là c'est pas du tout le nom de Dieu. Bon, mais cela précisé, Yitro va être cet homme de l'ouverture vers l'étude et de nous montrer que cette étude est accessible à tous. Et c'est très remarquable, parce que Yitro, on a dit Yitro Choten Moshe Cohen Midian. Yitro était le beau-père de Moshe, et il était le prêtre de Midian. Et si vous prenez les initiales, en fait, du nom de Yitro, Yitro Choten Moshe Cohen Midian, vous allez voir que ces initiales forment le mot Chachamim. En effet, le het de Chachamim, c'est le het de Choten, le beau-père. Le chaf de Chachamim, c'est le chaf de Cohen, du Cohen Midian. Le même de Chachamim, c'est le même de Moshe. Et il était Choten Moshe, le beau-père de Moshe. Le yud de Chachamim, c'est le yud de Yitro. Et le même de Chachamim, c'est le même de Midian. Vous voyez, il y a 2 mêmes, un c'est Moshe et l'autre c'est Midian, parce qu'il était Choten Moshe, Cohen Midian. Tiens, c'est intéressant. Chet même Choten Moshe, Kaf même Cohen Midian. Et à la base, c'est Yitro. Alors, il y a ce principe de ces Chachamim. Et Chachamim, ou dans les livres des proverbes, il est noté Kavod Chachamim Inchalou. Le Kavod, l'honneur, les Chachamim en feront l'héritage. Et il y a eu un grand kavod qui a été fait à Yitro dans notre paracha, avec Moshe qui vient à sa rencontre, et s'il va à sa rencontre, eh bien c'est Aaron, et si Aaron, ce sera les anciens, et qui ne va pas faire les honneurs à celui que Moshe veut honorer. Alors, il y a ici une belle symbolique, qui est la clé du premier mot. Vayishma Yitro. Yitro a entendu. Mais tout le monde a entendu.
Chamou, Amimir, Gazon, Khilachaz, que les jouets Pelachet. Tous les peuples ont entendu le passage de la mer Rouge, comme il est marqué, Vaïbak'ou Amayim, les eaux se sont ouvertes, et le Midrash va nous dire que toutes les eaux du monde se sont ouvertes au moment du passage de la mer Rouge. Et oui, partout où des personnes se trouvaient, eh bien, il y avait, l'eau s'est ouverte en signe de miracle, tout le monde a entendu parler, tout le monde a vu, tout le monde a entendu plutôt cette chose extraordinaire qui est arrivée aux enfants d'Israël. Mais on peut entendre, et puis après passer son chemin, ou même des fois on peut entendre et ne pas forcément réagir comme il faut. Yitro, c'est le symbole de celui qui entend, qui perçoit, qui reçoit, qui accepte. Vaishma Yitro, le début de la paracha, est le symbole de l'acceptation de la Torah. Comme on dit, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Écoute, c'est pas seulement prête l'oreille, mais c'est accepte, c'est de savoir comprendre, de savoir accepter. Et c'est cette leçon que Yitro nous donne dès le début de la paracha. Et quand il rentre dans cette approche, eh bien on nous dit qu'il va avoir tout un ensemble de choses qui vont lui arriver. Notamment, on dit Vayichad Yitro. Alors Vayichad Yitro peut avoir plusieurs sens. Ça peut Vayichad, c'est un langage de joie. Yitro, c'est réjoui. Mais Rashi va donner une autre explication, il a eu la chair de poule, sa chair a fait radoudim. C'est-à-dire quoi? Bien, quand il a entendu ce qui est arrivé aux Égyptiens, il a eu de la peine, il était terrifié de ce qui était arrivé, et de là on va voir combien il va être sensible à ce qui est arrivé aux Égyptiens. Cette sensibilité, eh bien, est une clé pour pouvoir recevoir la Torah. Ou alors, c'est nous dire que même si Yitro va avoir une conversion fabuleuse, il va garder une sensibilité de son lien avec les Égyptiens où il avait vécu, puisqu'il avait été le conseiller de Pharaon pendant un grand nombre d'années. Et donc il y a ce lien que l'on brise pas facilement, où le sentiment doit être présent. Et de là, on va nous dire qu'on doit savoir avoir de la délicatesse quand on s'exprime devant une personne convertie, pour ne pas risquer de blesser quelque chose qui est au fond de lui. Mais maintenant, on pourrait dire aussi qu'il y a ici une leçon que Yitro veut nous enseigner sur le sentiment, sur la solidarité, sur la compassion qu'on doit avoir pour son prochain. Et ça, c'est une clé pour recevoir la Torah, de savoir être dans cette compassion et dans cette attitude de comprendre la peine de son prochain et de la partager et d'essayer de pouvoir l'aider si on peut, mais au moins de lui aussi lui adresser combien nous sommes proches de lui. Et je vous propose maintenant de retrouver Moshe Ghiat, Chochma Bina, la Chochma, la sagesse, c'était donné pour une veille de Shabbat Yitro, Chochma Bina. رحمن رحم نعمك قدش علينا شيمك إيلي يا إيلي إيلي يا إيلي يا بلا خيرك شيراودي الله يا ينور بعليون توري مغسيه رحمن رحم نعمك قدش علينا شيمك رحمن رحم نعمك قدش علينا شيمك إيلي يا إيلي إيلي يا إيلي إيلي يا إيلي إيلي يا إيلي
nous arrivons à la réflexion sur la Haftara de la semaine. Haftara qui est issue du livre de Isaïe. La Haftara séfarade commence au chapitre 6, verset 1 et se termine au verset 13, alors que les Ashkenazim continuent le chapitre suivant. C'est intéressant parce qu'en fait, ce sont en fait deux prophéties, deux parmi les 35 prophéties de Isaïe, de Yeshaya. Une qui est à l'époque du roi Oziaou, à l'année de la mort du roi Oziaou, mais le roi Oziaou qui était un bon roi, tzaddik pendant toute sa vie, mais qui a mal tourné puisqu'il voulait offrir les kétoret. Il a offert comme un Kohen, les encens, et il était atteint de lèpre, ce qui l'a obligé d'abandonner le trône prématurément, laisser la place à son fils Yotam. Yotam aussi sera un tzaddik, et son petit-fils Achaz, lui par contre il n'a pas très bien se comporter, Achaz, et donc la première prophétie c'est au moment où Oziaou a eu la lèpre, donc on dit comme si qu'il était mort, mais en fait il n'était pas mort. Et la deuxième prophétie c'est l'époque du roi Achaz, qui n'était pas spécialement un grand tzaddik, comme on l'a dit. C'est une haftara fabuleuse. On nous parle de Dieu qui est sur son trône, qui est haut, et les anges qui sont les séraphins, qui sont autour, et qui ont 6 ailes, et le descriptif de la Kedusha que l'on fait quand on est minyan, des versets de grande puissance, la Kedusha quand on fait dans la répétition de l'Amida, eh bien le premier verset se trouve dans cette haftara. Et puis on nous dit que Yeshaï se considère comme un homme impur avec des lèvres impures parce qu'il est au milieu d'un peuple impur. Et Dieu dit non, tu ne dois pas parler d'un peuple impur comme ça. Et il va voir un ange qui va amener un tison pour lui faire pardonner. Ta faute sera éloignée et elle sera pardonnée. Et c'est pratiquement là que se terminera l'haftara dans le rite séfarade, alors que les Ashkenazim continuent le chapitre 7 à l'époque du roi Ahaz, fils de Yotam, fils d'Oziaou, et c'est très fort. Vous savez, on nous parle de cette Kedusha, de cette sainteté, dans Gemara Choulin, page 91a, on nous dit qu'il y a des anges qui disent une seule fois Kadosh. Il y a des anges qui disent 2 fois Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et puis il y en a des anges qui disent 3 fois Kadosh, 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 Saint, Saint, Saint. Il y a des anges qui font une Kedusha par jour. Il y en a qui font une fois par semaine. Certains ne font qu'une seule fois par an. Certains le font une fois tous les 50 ans. Et puis il y a des anges qui ne peuvent faire une Kedusha qu'une seule fois dans toute leur existence. Et nous, eh bien on peut faire la Kedusha facilement 2 fois dans la répétition de l'Amida, mais on a 4 Kedusha dans le cadre de la Tefila. Cette Kedusha que l'on peut faire que quand on est minyan, c'est la Kedusha. Alors il y a des discussions sur la Kedusha des Sidra, Kedusha du Yotzer, c'est Kedushot qu'on autorise de faire même si on n'est pas minyan, mais la Kedusha de la répétition de l'Amida se fait que quand on est minyan. Et puis il y a ce symbole très fort, les anges ne peuvent dire le nom de Dieu qu'après avoir dit 3 mots, Kadosh, 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 Hachem Tsevakot. Alors que nous pouvons dire le nom de Dieu après 2 mots. Shema Israël, Hachem Elokeinu. Écoute Israël, Hachem est le nom de Dieu après 2 mots. Au passage, on pourrait dire ici que les guérim, les convertis, vont avoir un srout dans la paracha de Yitro, où Yitro va dire après un mot, il va dire le nom d'Hachem. Baruch Hachem, Asher Etzil Etrem. Alors voilà, il y a cet aspect, puis on parle dans le rite ashkenaz, à la fin donc de cet enfant, Yelad Yuladanu, un enfant nous est né, et il sera un merveilleux conseil. Pele Yoetz, qui est le nom d'un livre de Moussard extrêmement fort. Et puis c'est là on parle de les marbé à Misra, les marbé avec un mot qui serait l'occasion d'une réflexion plus longue, où d'une façon générale vous avez la lettre même qui a une forme différente quand elle est en finale que quand elle est au milieu de mots. Et là le marbé il est au milieu, et c'est la même finale qui est au milieu du mot. Toi qui a présidé à prendre ce passage, vous savez, l'Haftara a toujours un lien avec la paracha, et là ils sont multiples. C'est dans la paracha la théophanie, la révélation de Dieu au Mont Sinaï à l'ensemble des enfants d'Israël. Dans l'Haftara, c'est la théophanie que Dieu va se révéler à Isaïe seul. Dans les 2 cas, la montagne est remplie de fumée, Har Hachan, et alors que dans la
Haftara, c'est Abayit Imale Hashan, c'est la maison qui se remplit justement de fumée. Il y a aussi une leçon d'humilité et de recul. Les enfants d'Israël qui vont en arrière quand ils reçoivent la Torah, et Isaïe qui dit « Oh Ili kinid meti » malheur à moi, qu'est-ce que j'ai eu cette révélation. Moshe qui est Harel Sefataim, il a une excroissance des lèvres, il a du mal à s'exprimer, et on a Isaïe qui dit « Ish teme Sefataim » je suis un homme avec des lèvres, les lèvres dans les deux cas qui sont évoquées avec une impureté. Harel, ça évoque la orla, l'excroissance que l'on enlève au moment de la Brit Mila, et c'est très intéressant puisque il va avoir un tison, une braise, un ritzpa qui est pour purifier Isaïe. Ça nous fait penser à la braise que le Midrash évoque à propos de Moshe, qui a fait qu'il était bègue, braise, et puis il y a la notion de Kedusha, la sainteté. La sainteté est très très présente, comme on le voit dans la paracha avec Kidashtem, Ayom ou Machar, vous vous sanctifierez aujourd'hui et demain. Et remarquez que Moshe va rajouter un troisième jour. Et c'est comme ça qu'il va y avoir 3 jours de Shoshat Yimei Akbala, 3 jours pour se sanctifier. Et dans la Haftara, on parle Kadosh, 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 3 fois le mot Kadosh. Et donc ces liens avec la Kedusha, la sainteté, est quelque chose de fort et de puissant. Voilà quelques liens, quelques réflexions par rapport à cette Haftara. Vraiment une Haftara puissante, une Haftara importante que nous lirons ce Shabbat. Il va être temps pour moi de vous souhaiter un Shabbat de paix, un Shabbat de lumière, un Shabbat d'étude, un Shabbat de révélation, puisque c'est la révélation du Sinaï, ce Shabbat, un Shabbat qui ressemble un peu à Shavuot. D'ailleurs, c'est très remarquable cet aspect-là, parce que la Torah a été donnée un Shabbat. Quand on dit souvenir du don de la Torah, et c'est un souvenir à la sortie d'Égypte en lié avec le Shabbat, bien c'est parce que la Torah a été donnée le Shabbat. Or, aujourd'hui, la fête de Shavuot, le premier jour de Shavuot, ne peut jamais tomber un Shabbat. Non, c'est pas possible. On expliquera plus de détails, mais en tout cas, le premier jour de Shavuot ne peut pas tomber un Shabbat. Eh bien, l'occasion, on peut lire les 10 commandements comme c'est arrivé le Shabbat. Eh bien, c'est ce Shabbat, de Shabbat Yitro. Alors, Shabbat Shalom, Git Shabbos. Shabbat Shalom, Umevorach. Yotzei mechu pohosoi Yosis kegiboir Lor zoyrach Vehu kechahoson Yotzei mechu pohosoi Yosis kegiboir Lor zoyrach Yosis onayich Eloi koyach Kim tois choson al kalo Yosis onayich Eloi koyach Kichoson al kalo Yosis onayich Eloi koyach Kim tois choson al kalo Yosis onayich Eloi koyach Kichoson al kalo Son yotzei mechu pohosoi Yosis kegiboir Lor zoyra Yosis olayich Eloi koyach Kim sois choson al kalo Yosis olayich Eloi koyach Kichoson al kalo Yosis olayich Eloi koyach Kim sois choson al kalo Yosis olayich Eloi koyach Kichoson al kalo
והוא כחוסון יוצא מחופוסוי יוסיס כגיבור לא צוירה יוסיס עולייך אלוהי כויך כמסויס חוסון על כלו יוסיס עולייך אלוהי כויך כחוסון על כלו יוסיס עולייך אלוהי כויך